Attention. Alors, nous avons donc, à partir du mois de mai et du mois de juin, les ateliers de formation qui vont commencer et mon collègue ici présent, Cyril, va rentrer un peu plus dans le détail dans quelques instants sur comment ça va se passer, cette phase-là. Toute personne peut participer et s'inscrire au coopératant. On va définir un peu c'est quoi le toute personne, mais le coopératant est inclusif. On peut s'inscrire ici. Et le fin juin, il y a la fin des ateliers de formation. On va rentrer dans le détail un peu du contenu. Et ça va être la phase de compétition de pitch. Pour les 7 défis, il va y avoir des jurys. Et pour les équipes qui ont été sélectionnées, les 5 meilleures plus ou moins 1, les 5 meilleures équipes vont aller pitcher devant ces jurys-là. Et parmi ces 7 jurys, chaque jury va définir son gagnant, mais va définir le top 2 pour ensuite aller pitcher pour le grand prix du coopératant. Et il va y avoir un autre pitch pour le grand prix du coopératant. Donc, vous pouvez gagner jusqu'à 3 prix si vous me suivez. Parce que vous pourrez être sélectionné pour un des prix sectoriels, la ville, la santé, l'agro ou l'industrie. Vous pourriez être sélectionné dans un prix transversal, Impact, IA-Tech ou Low-Tech. Et vous pourriez être gagnant aussi du Grand Prix du coopératant. Alors, on parlera en détail du montant, parce qu'il y a un montant derrière chaque prix. Qui peut participer au coopératant? 1, il faut être résident au Canada ou avoir un statut légal. Naturellement, non, les Canadiens, mais les résidents permanents, les résidents temporaires, ceux qui ont des travails temporaires, ceux qui sont étudiants mais qui ont un statut légal pour être au Canada. Il faut avoir 18 ans et plus au moment de l'inscription. Et il y a 2 profils. Il y a des gens, comme je vous le mentionnais, qui veulent rejoindre une équipe. Je peux participer au coopératant? Non, je n'ai aucune idée. Moi, je n'ai pas de projet en tant que tel. Ou j'ai une idée. Et ne peut participer que ceux qui ont une idée ou qui ont, parmi vous, il y en a certains qui ont peut-être déjà commencé à travailler, à être en équipe, et qui peuvent aller jusqu'à avoir un prototype conceptuel. Si j'ai un prototype fonctionnel, je ne peux pas participer au coopératant. Donc, c'est entre avoir une idée et puis on a commencé à drafter sur un papier notre concept. Il y a une exception. Ça, c'est une nouveauté cette année. C'est si j'ai un prototype fonctionnel, je pourrais participer au coopératant à condition de remplir ces 3 conditions qui sont 3 conditions cumulatives. 1, il faut que ce soit un prototype qui soit issu de la recherche universitaire. 2, il faut qu'il n'y ait jamais eu d'analyse de marché sur ce prototype qui a été développé. Et 3, il ne faut pas qu'il y ait une équipe de direction en place qui soit prêt à prendre ce prototype et puis à l'amener au marché. Donc ça serait le cas de figure où un prototype fonctionnel serait accepté dans le cadre du coopératant. Le coopératant, c'est une plateforme de création d'entrepreneurs. C'est vraiment ça que ça veut dire. Desjardins investit du temps, des moyens pour permettre de redonner le goût d'essayer d'entreprendre ou d'entreprendre. C'est ce à quoi sert le coopératant. C'est vraiment important de le saisir. Si vous avez un prototype fonctionnel, si vous êtes déjà en phase de commercialisation ou pas loin, ce n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas à la bonne place ici. On est vraiment à créer des entrepreneurs. Alors, il peut y avoir, l'expérience nous montre qu'il y a toujours un peu des zones grises. L'équipe va être là pour, avant même de vous inscrire ou quoi que ce soit, répondre à vos questions et regarder le cas échéant si vous avez des questionnements par rapport à est-ce que je peux ou ne peux pas. Mais c'est ça la démarche du coopératant, le public cible du coopératant. Je laisse la parole maintenant à mon collègue Cyril qui va vous parler un petit peu des 2 phases un peu plus en détail, la phase de création d'équipe et la phase des ateliers de formation en tant que telle.
Excellent. Merci Jean-François. Bonjour tout le monde. Je vais dire aussi, on a écouté pas mal au niveau de l'engagement, au niveau de la structure, en fait, cette année des formations. On a écouté pas mal les anciens participants et depuis des années. Donc, au niveau de l'engagement, effectivement, on sait que tout le monde est occupé. Donc, on a conçu ça de manière flexible, accessible. Hein. Vous êtes des entrepreneurs, des professionnels, vous avez ou étudiants, vous avez certainement aussi autre chose à côté. Au niveau des phases de création d'équipe, ça se fait à distance. Les ateliers se feront à distance aussi, avec des activations qui pourront être faites en personne à Montréal, Sherbrooke, Québec et Toronto. Là, je pourrais parler des phases des ateliers, mais avant ça, je voudrais juste vous parler de l'approche qu'on a prise cette année, ce que je vous dis qui est différent de ce qu'on a fait les années précédentes. On a appelé ça le cas et la méthode. Donc, ça veut dire que chaque semaine, il va y avoir une thématique, mais on va l'aborder à travers l'expérience concrète d'un entrepreneur et avec l'éclairage d'un expert plus académique. Donc, on va partir d'un cas réel. Vous allez pouvoir, vous allez assister à un échange entre un ou une entrepreneur et un ou une formatrice. Et partant de là, on va pouvoir découvrir une méthodologie et l'appliquer. Ça vous permet de vous poser les bonnes questions par rapport à votre projet. Ça permet de faire avancer votre projet tout au long du programme. Et chose aussi pour respecter le temps, chose qu'on a appris. Je pense que vous allez apprécier, ce que malgré le fait que vous aimez toutes et tous remplir des dossiers de candidature, on s'est dit, si vous allez aux ateliers, vous allez pouvoir compléter une section à chaque semaine de votre dossier de candidature. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin des 4 semaines, une relecture, un clic, et votre soumission est prête. Ça, voilà, c'est une bonne évolution aussi. Au niveau des phases des ateliers, oui, sont fortement recommandés. Déjà, je vous ai expliqué pourquoi. Effectivement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'écouter un entrepreneur parler avec des entrepreneurs. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Le fait que vous allez pouvoir remplir votre dossier de candidature au fur et à mesure. Les semaines vont être temporisées quasiment toutes de la même façon, c'est-à-dire le lundi, ça peut être un mardi, c'est le lundi férié, mais le lundi, pendant l'heure du lunch, une session où un entrepreneur donc va partager son histoire, répondre aux questions d'une personne, d'un formateur, une formatrice un peu plus académique. Et évidemment, ça sera en lien avec la thématique de la semaine. Okay, donc, si c'est la semaine sur la finance, ça va être en lien avec ça. Si c'est sur l'impact, ça va être en lien avec ça. Le jeudi, pendant l'heure du lunch, on va pouvoir approfondir la méthodologie, les concepts de façon plus académique en repartant justement de ce qu'on a entendu le lundi. Ce qui est optionnel mais fortement suggéré, c'est le mercredi, pendant l'heure du lunch aussi, c'est un peu plus court, c'est 1 heure, une session de Ask Me Anything, donc poser des questions. Donc ça, vous pouvez le préparer en amont, parce que le lundi, après la session du lundi, vous allez recevoir un sondage et vous allez pouvoir peut-être, si vous avez des questions, les envoyer et dire, ouais, moi, j'ai bien envie d'être là mercredi parce que ça m'a amené des questions par rapport à mon projet. Donc voilà, vous pouvez venir le mercredi pour débattre là-dessus. Et comme je vous ai dit, durant toute la semaine, vous pouvez remplir votre dossier et les ateliers seront enregistrés et mis en ligne. Voilà, si on n'oublie pas comme aujourd'hui, ça sera fait et ça sera enregistré et disponible. Merci, Monsieur Cyril. J'apporte un complément d'information peut-être. Dans le cadre de la phase des ateliers de formation, au mois de mai au mois de juin, la première partie dont Cyril vous parlait, c'est la phase où vous allez préparer votre dossier de candidature parce qu'à la fin du mois de mai, il y a un dépôt de dossier de candidature qui va se faire avec, on va vous demander de décrire la problématique, la solution que vous apportez, de décrire votre équipe, de parler comment vous allez avoir de l'impact et puis de nous présenter votre prototype. Ça, c'est un dossier à part entière et c'est à partir de ce dossier-là que nous, équipe Coopératon, allons sélectionner les meilleures équipes dans chacune des 7 catégories, des 7 défis pour faire au mois de juin d'autres ateliers plus précis qui vont toucher à la finance, qui vont toucher notamment jusqu'à l'art du pitch parce qu'on va vous préparer à pitcher pour la compétition de pitch. Donc ça, c'est le flow aussi qui est maintenu comme on avait fait l'année dernière parce que ça avait bien marché. On a eu aussi beaucoup de feedback, on est très transparent, on a cette mauvaise habitude dans l'équipe qu'il y avait beaucoup de communication dans le cadre des coopératants puis que ça pouvait être un petit peu mêlant. Cette année, il y a 2 choses que l'on va faire. On va envoyer un courriel par semaine qui va être un récapitulatif et un élément préparatoire de ce qui va se passer la semaine suivante. Donc, à tous les participants, à toutes les équipes, donc il va y avoir un courriel.
Toute autre communication, toute autre information, tout autre élément va être sur la plateforme globale. Global, c'est la plateforme où le coopératon, vous allez vous inscrire. Quand vous allez vous inscrire au coopératon, vous allez arriver sur une page, puis cet univers, c'est global. Qu'est-ce qu'il y a dans Global? Dans Global, on va vous demander, une fois que vous êtes inscrit, on va vous demander de créer votre profil. Et c'est très important dans le cadre d'une démarche entrepreneuriale de créer un bon profil. Et c'est très important dans le cadre d'une démarche entrepreneuriale, si vous êtes un porteur de projet, donc celui qui a une idée, de bien décrire et de compléter aussi la fiche descriptive de votre projet. Parce qu'après, derrière, Global permet à des gens qui veulent rejoindre des équipes de lire, de s'intéresser sur les projets, puis de prendre contact éventuellement avec vous, puis de commencer à faire des discussions, à échanger, à partager. Donc, dans votre profil aussi, vous pouvez décrire les compétences que vous avez. Comme ça, un porteur de projet qui dit ah ben moi, je cherche quelqu'un qui est bon en marketing, quelqu'un qui est bon en programmation, quelqu'un qui est bon en whatever, il peut faire des recherches et puis trouver aussi des profils correspondants et commencer à établir aussi des premiers contacts. Nous allons passer les informations sur Global concernant tous les ateliers, les ajustements, les communications, les messages qu'on peut faire et partager aussi. Donc, c'est important de vous y référer, comme notamment l'ensemble des calendriers des activités. Les ensembles des activités, on va mettre à jour les calendriers des activités pour même la phase de formation des équipes. Entre maintenant et le mois de mai, il va y avoir toute une myriade d'activités qui vont se faire. L'équipe de Montréal NewTech, qui est notre partenaire, nous a préparé un super plan pour faire beaucoup d'activités, nous en présentiel. On va avoir des activités dans nos nouveaux bureaux, parce qu'on a des nouveaux bureaux. Pour ceux qui connaissaient la Maison Notman, on n'y est plus. On a maintenant des nouveaux bureaux pour ceux qui sont à Montréal. Et on est en train de travailler avec des partenaires pour avoir un espace à Sherbrooke. On est en train de travailler avec des partenaires pour avoir un espace aussi à Québec, ville. Et on est aussi, ça c'est pour les parties anglo, à travailler avec Toronto pour avoir un espace et avoir des moments où on peut se rencontrer. Donc ça, toutes ces informations vont être sur Global. Et je gère aussi nos attentes parce qu'on nous l'a dit à quelques reprises. Nous avons la chance et le privilège de faire partie d'un grand groupe qui s'appelle Desjardins, qui vient avec son lot de sécurité. On veut protéger vos données, on veut protéger vos informations parce qu'il y a des informations privilégiées, confidentielles. Donc, on est dans un système sécuritaire, j'avais envie de dire lourd, mais à bon escient. Notre plateforme globale est donc stampée sécurité proof par les équipes de Desjardins et de TI, ce qui vient avec son inconvénient que c'est une plateforme qui peut être un petit peu lente. Ce n'est pas aussi réactif qu'on peut avoir. Donc, je trouve ça pas plus mal d'un autre côté de nous appeler un petit peu de lenteur aussi. On est toujours habitué à l'immédiateté. Voilà, ça c'était mon argument. On peut le challenger parce qu'il vaut ce qu'il vaut. Mais c'est vrai que parfois on nous a dit hey, Global est un peu lent. Oui, mais bon, on fait avec cet outil-là qui est sécuritaire pour la protection des données des participants du coopérateur. Alors voilà, 5 questions qu'on nous pose fréquemment. Je les anticipe, on pourra naturellement développer. Comment s'inscrire au coopératon? C'est super simple. Vous allez sur coopératon.ca, puis vous avez un bouton s'inscrire, puis après vous vous inscrivez. Une fois que vous êtes inscrit, on vous demande quelques informations. Dans un courriel de confirmation, je prends l'exemple de Jean-Pierre, parce que tu es en face, je te vois dans la vignette, donc excuse-moi de te mettre sous l'oreillette, mais Jean-Pierre s'inscrit. Tu recevras un courriel de Jean-Pierre en disant « Merci Jean-Pierre de t'être inscrit ». Et tu trouveras un lien vers le kit participant. Donc, c'est un document qui va vous expliquer beaucoup plus en détail que ce qu'on vient de vous faire là, mais qui va vous expliquer en détail toutes les étapes du coopératon, toutes les informations nécessaires ici. Donc ça y est, vous êtes inscrit. Le coopératon, c'est gratuit. Alors, s'il vous plaît, on va se dire les vraies affaires. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Desjardins investit beaucoup d'argent pour permettre à des entrepreneurs de vivre une expérience entrepreneuriale. Donc, on a dans les valeurs une sorte de respect mutuel. On s'est posé la question cette année, est-ce qu'on fait le coopératon payant ou pas? On a décidé, encore dans la veine de ce que Desjardins est, de permettre à toute personne qui veut essayer et vivre une expérience entrepreneuriale de venir. Alors, je vous invite
à en profiter. On est là pour ça. Mais on est là aussi dans une logique où on vous invite à respecter tout le travail qui est fait et à aussi vous impliquer et à suivre un peu les démarches et à profiter intelligemment de cette plateforme-là. Est-ce qu'il y a un nombre maximum par équipe? Oui, une équipe, c'est au moins 2, maximum de 7. Puis-je trouver une description de chaque défi quelque part? Si vous allez sur le site du coopératon.ca, vous verrez que vous pouvez cliquer sur défi. Vous allez avoir les 7 défis décrits. Puis en cliquant sur chacun d'eux, vous allez le descriptif détaillé de qu'est-ce que ça veut dire ces défis. Vous êtes toutes et tous intelligents. Vous avez bien vu que les défis sont très génériques. C'est pour vous permettre de répondre à ces défis-là. Puis nous, on cherche des partenaires qui peuvent intervenir. J'ai vu que Geneviève, tu avais levé la main. Est-ce que tu as une question? Oui, j'ai une question. Vas-y, je t'en prie. OK. Ah, je m'excuse, ma caméra n'est pas allumée. Bonjour. Aucun problème. Salut. Ben, en fait, c'est que ça fait quelques années que je veux m'inscrire au coopératon, puis finalement, j'abandonne parce que je me perds un peu dans tout le portail, toutes les affaires les équipes, mais pas les équipes. Il y en a qui arrivent avec leur équipe déjà formée, il y en a qui rencontrent leurs équipes dans le coopératon, Ouais. qui constituent leur équipe. Il y en a qui arrivent avec leur projet d'entreprise, puis qui l'adaptent à un. J'aimerais ça comme comprendre typiquement le parcours est fait pour qu'on rencontre des gens qui ne sont pas dans la même entreprise que nous ou c'est ça. Oh, pardon. J'aimerais ça comprendre. Écoute, ta question est super pertinente et je te remercie. Puis c'est le défi, la beauté et aussi la complexité du coopératon. Il y a plusieurs profils quand on est dans une démarche initiale entrepreneuriale. Tu l'as très bien décrit. Il y a des équipes qui souvent, des gens, c'est des chums, des amis, étudiants, partenaires, qui ont déjà commencé à se mettre autour de la table depuis quelques semaines, quelques mois pour réfléchir à quelque chose en disant on pense qu'on a une idée intéressante. Ils participent au coopératon en notant qu'ils n'ont pas de prototype fonctionnel, sauf les exceptions qu'on a mentionnées tout à l'heure. Il y a des personnes qui disent, et je vais donner l'exemple d'une start-up. Aujourd'hui, c'est une start-up. Ils ont participé. Il y a une personne qui a participé au coopératon une fois, puis lui, il n'avait même pas une idée. Excusez-moi ma vulgarité, mais c'était le mot qu'il utilisait. Il était en tabarnak. Donc, il venait aux sessions de speed dating entrepreneurial et puis il disait moi, je suis en tabarnak aujourd'hui parce que je ne comprends pas c'était en 2022, je ne comprends pas qu'en 2022, dans une ville, on ne soit pas capable de gérer intelligemment les lumières pour que les trafics soient plus fluides et qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Donc, lui, c'était ça qui le rendait, il était en tabarnak. Puis, dans les cadres de ces rencontres-là qu'on organise, il en parlait à plusieurs personnes. Je suis en tabarnak, je suis en tabarnak, je suis en tabarnak. Puis à un moment donné, il est tombé sur une personne et dit « Hey, c'est vrai que tu as raison. Mais figure-toi que moi, je suis un programmeur et développeur en intelligence artificielle. J'ai développé un algorithme récemment qui n'a strictement rien à voir avec ce que tu fais. Mais si je donne 2-3 coups de tournevis dedans, on va pouvoir l'adapter et peut-être qu'on peut faire quelque chose. » Ils se disent « Ah, ok, ça m'intéresse. » Ils ont commencé à discuter, ils ont fait le coopératon, blablabla. Blablabla. Aujourd'hui, là, cette année, ils ont signé 3 projets pilotes, un avec Ottawa, un avec Montréal et un avec une ville au Nouveau-Brunswick pour implanter leur solution. C'est un autre exemple. Donc, quand tu me dis, Geneviève, je te mets dans la catégorie des personnes qui auraient envie d'embarquer dans un projet, qui n'a pas forcément une idée. Global, par exemple, la plateforme du coopératon, te permet, toi, d'aller lire tous les projets qui sont décrits. Parce que le porteur de projet sont censés créer et écrire. Et à un moment donné, tu vas dire « Oh, ce projet-là, il a l'air intéressant. Salut Bernard, qui est le porteur de projet. Est-ce qu'on peut se parler parce que j'aimerais comprendre un peu plus ce que tu fais ?» Et c'est comme ça que toi aussi, tu peux en amont bénéficier d'idées qui existent et puis après de voir s'il y a des projets qui t'intéressent. Puis, il n'y a pas une obligation de résultat. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de te faire trouver une équipe. C'est à toi de dire « Oh, cette équipe-là m'intéresse, ce projet-là m'intéresse, ça vient me chercher dans mes valeurs, ça vient me chercher dans mes compétences, ça vient me chercher dans mon intérêt, etc. » Et peut-être, et c'est arrivé aussi, qu'en discutant avec des personnes, toi, tu vas te dire « Ça fait 4 personnes à qui je parle, moi, je connais des choses, peut-être que j'aurais finalement une idée. »
Go, pose-la ton idée. Fiche descriptive dans le cadre du coopératon. Bonjour, je m'appelle Geneviève, j'ai une idée de faire des barrages intelligents et éco-responsables. On va créer une compagnie qui s'appelle Castor Inc. Ben, il y a peut-être des personnes qui, du coup, donc c'est aussi ça, cette notion de maillage. Et c'est normal que ce soit un flou. Un entrepreneur, il doit entreprendre et être entreprenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller voir des gens. Nous, on crée un espace pour que des gens puissent se parler, discuter, échanger et qu'il y ait quelque chose qui se fasse. On n'est pas à dire, bon, bah, toi, tu devrais aller voir un tel et puis c'est un tel. C'est à vous de prendre le devant pour trouver des personnes. Donc, je t'invite à participer effectivement aux activités qui auront lieu physiquement pour rencontrer des gens, parler, échanger en disant, bah, et d'avoir cette spontanéité en disant, moi, je cherche une équipe. Puis tu peux commencer à te poser la question, quel type d'équipe, quel type de choses, est-ce que tu serais… Tu sais, il y a 7 défis. Est-ce qu'il y a un des défis qui viennent chercher un peu plus que d'autres? Donc, d'aller sniffer en disant, ah bah tiens, je dis n'importe quoi, moi, je viens du milieu de la santé, ça m'intéresse la santé. C'est quoi les défis, c'est quoi les idées qu'il y a en ce moment en santé? Puis d'aller parler aux gens. Alors, bonjour, moi, je cherche des projets en santé. Puis tu vas rencontrer quelqu'un qui est en agriculture. Tu dis, ah, excuse-moi, ça ne m'intéresse pas, moi, je cherche quelqu'un en santé. Donc, c'est aussi cette démarche-là qu'il faut avoir, cette attitude-là qu'il faut avoir pour rencontrer et trouver des personnes. Donc, merci beaucoup pour ta question, Geneviève. Oui, Mohamed. Oui, bonjour, très content d'être avec vous. Merci pour cette présentation. Moi, je m'inscrirais dans les exceptions, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Oui. C'est-à-dire que j'écris un prototype dans le monde de l'éducation. Je n'entrerai pas trop dans le détail pour l'instant. J'ai une convention avec différents instituts de recherche en Europe, à Paris et en Afrique, mais rien de concret encore. Voilà. Donc, et je suis étudiant maîtrise, futur doctorant. Donc voilà, je ne sais pas comment. Voilà. Donc, puis il faut que je quitte bientôt, mais je veux vraiment suivre tout ça, puis m'inscrire et poursuivre cette inscription-là. Mais je me dis, est-ce que je suis vraiment dans cette zone grise là, puis que c'est trop avancé pour être. Mais j'ai vu qu'il y avait une exception, donc voilà. Oui, si c'est un projet que tu as développé dans le cadre d'une recherche universitaire et que ton prototype est fonctionnel, ça veut dire que si tu as déjà quelque chose qui roule, qui est, donc on est dans le concept, on est dans le fonctionnel. Si ce n'est pas dans le cadre d'un projet universitaire, c'est trop avancé pour être dans le coopérateur. OK. Donc, ça, c'est un point. En revanche, tu sais, Mohamed, tu pourrais aussi dire, voici, moi, j'ai une plateforme dans l'éducation qui roule, mais j'ai pensé à développer quelque chose d'autre qui n'existe pas encore, qui est peut-être complémentaire de cette plateforme. Ce volet-là pourrait s'intégrer dans le cadre du coopérateur. Très bien. Très bien, très bien. Parce on l'a expérimenté. Une étude a validé ce prototype, ce dispositif pédagogique en 2007, qui a été revisité depuis 2017 par des universités et des chercheurs de McGill en laboratoire, en éducation et en neurologie. Et ça s'adresse à une population, quand on parle d'inclusion, on est dans l'époque de l'inclusion, du vivre ensemble. Donc, on parle de personnes avec différentes difficultés. On parle d'autisme, on parle de troubles de comportement. Donc voilà, moi, c'est vraiment tout ce mélange-là. Mais on n'arrive toujours pas à décoller. On n'a pas une équipe à part moi, puis des jeunes avec qui je travaille depuis tout le temps. Mais oui, des fonctionnels. On a créé un lieu pour ça qui est en Abitibi-Témiscamingue. Donc, en tout cas, je pourrais vous envoyer, en tout cas, je ne sais pas à qui je devrais parler par la suite pour voir si vraiment ça s'inscrit là-dedans. Mais j'aime l'idée de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'assister aux formations, de nourrir un peu ma réflexion parce que oui, ça pourrait être possible aussi d'avoir un projet qui s'ajoute à ce qui est déjà. Voilà, donc j'entends bien. Ça, je t'invite à écrire je vais le mettre, de toute façon, ça va être dans le document, au courriel qu'on t'a envoyé avec les invitations, tu peux, mais l'adresse pour nous écrire, c'est info@cooperaton.ca. Pour toutes les questions, j'ai mis ça dans le chat. Écrivez-nous si vous avez des questions. Une fois de plus, l'inscription est gratuite, donc je vous invite si vous voulez participer au début pour rencontrer du monde, parler, jaser. Mais en revanche, je veux être très clair, au moment de la sélection qui aura lieu à la fin du mois de mai, quand vous aurez fait votre dossier de candidature, si on constate que le prototype est déjà fonctionnel, mais qu'il était fonctionnel avant l'inscription au coopératon, vous ne pourrez pas être sélectionné. Vous pourrez bénéficier du coopératon, des débuts des ateliers, de rencontrer du monde, ça oui, mais vous ne pourrez pas être sélectionné dans la phase finale jusqu'à la compétition. Ça, je vais être très transparent et très clair ici.
Si pendant le coopératon, vous avez développé le prototype fonctionnel, ça c'est parfait. Mais au moment de l'inscription, vous ne pouvez pas avoir un prototype fonctionnel. Sauf si vous êtes dans une recherche universitaire qui n'a pas eu de validation marché et qu'il n'y a pas d'équipe structurante autour du projet. Très bien. Et je me permets de préciser, c'est cooperatum.com et pas .ca, parce que c'est ce que j'ai sous les yeux. Non? Ah, c'est une bonne… Mais bref, c'est un détail. C'est ce que j'ai sous les yeux. Moi, je vais répondre à ça. Parfait, je vous remercie, excellent. je vais reprendre le travail. Merci Mohamed pour ta participation, c'est très apprécié. Bonne journée. Au plaisir, au revoir. Au revoir. Richard. Oui, bonjour. Bonjour Richard. Vous voyez, moi c'est une petite question, si on fait partie un petit peu de ce qu'on appelle les entrepreneurs créatifs et qu'on a plusieurs idées, est-ce qu'on peut soumettre plusieurs projets? Est-ce que c'est vraiment viable? Alors ça c'est une très bonne question Richard et on l'a tous les ans. J'ai envie de te dire, si tu as envie de déposer 12 projets, dépose maintenant. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. L'expérience montre que déjà de s'en occuper d'un, sérieusement, intelligemment, avec intelligence, avec pertinence, c'est beaucoup de temps. Et beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le cadre du coopératon, en attendant le coopératon, font aussi d'autres choses à côté. Donc, à la question, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Oui. Nous, en revanche, c'est un flag en disant est-ce qu'on peut s'occuper de 2, 3 projets avec la même intensité, gérer des équipes autant? Parce que derrière, c'est constituer des équipes, c'est monter des équipes, c'est avoir des équipes, je ne sais pas si c'est des éléments complémentaires ou complètement différents, mais ça, c'est une réflexion d'entrepreneur. Je vous invite à ne pas voir le coopératon comme je pitch mes idées, puis ça va être la meilleure qui va sortir. Et ce n'est pas forcément du tout l'approche à avoir. Non, nous, les juges et l'évaluation des dossiers va beaucoup compter sur les membres des équipes. La problématique, les solutions, la pertinence. Donc, c'est un pensez-y bien. Ouais, mais des fois, c'est plus la création d'équipe aussi, parce que c'est un point… Il faut trouver des gens intéressés aussi, donc des fois, ça va être une idée qui n'est pas du tout intéressante pour personne. Exactement. De créer plusieurs fiches permet aussi de voir qui c'est qui est intéressé, quitte à les éliminer après, mais je ne sais pas s'il y a une phase au final, peut-être après éliminer pour dire qu'on en fait qu'une, c'est celle-là où il pourrait avoir le plus de monde au final intéressé par celle-là, une meilleure équipe. Au début du coopératon, donc, la constitution des équipes doit être finalisée le 27 mai au plus tard. 27 avril, pardon, au plus tard. Excusez-moi. 27 avril au plus tard, au moment où les ateliers vont commencer. Tu pourrais très bien, toi, d'ici le 27 avril, avoir fait un descriptif de 2, 3, 4 projets, puis tu regardes l'attraction de ces idées-là. Puis si tu vois qu'il y a un projet qui sort, bah, OK, ça veut dire qu'il y a une traction, il y a un intérêt. C'est aussi une première validation de ton idée. C'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, je pense que ça peut être une bonne approche. Magnifique, merci beaucoup, Richard. Le temps qu'il y ait d'autres questions qui se fassent, il y avait 2 autres points dans les questions fréquentes qu'on nous pose, c'est quoi le montant des prix? C'est une compétition de pitch, je le rappelle. Je mentionne déjà tout de suite que les dates des pitchs pour les 7 défis, ça sera le 2 et le 3 juillet. Et les pitchs pour le Grand Prix du Coopératon, ce sera le 8 juillet. Donc, les prix pour les 7 défis sera au minimum de 5 000 $. Nous, pendant que le Coopératon commence à se faire, on parle avec beaucoup de partenaires. Et on offre la possibilité à des partenaires de venir bonifier cette enveloppe-là. Donc, il y a un partenaire qui pourrait dire « Ah oui, ben moi, je veux mettre un peu plus d'argent dans le prix qui va être mis pour le gagnant du défi X. » Donc, au minimum, c'est 5 000 $, c'est ce que Desjardins met dans chacun de ces défis-là, de ces prix-là. Après, si on a d'autres partenaires, ils vont aller bonifier ces prix. C'est pour ça, et je le mentionne tout de suite, qu'il est probable que le montant ne soit pas le même pour chacun des prix, parce qu'il y a des partenaires qui auront pu choisir de mettre un peu plus d'argent dans un prix, dans un défi.
Et le Grand Prix du coopératon, c'est un montant de 25 000 $. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y aura des moments en personne durant l'aventure du coopératon? Oui, il va y en avoir, comme Cyril le mentionnait, à Québec, à Sherbrooke, à Montréal et à Toronto. Donc, ça va être des moments, il n'y en aura pas des milliers et des cents, la plupart vont se passer en ligne, mais on va créer des moments pour que, entre humains, on peut-tu parler, on peut-tu se reconnecter, on peut-tu passer un peu de temps ensemble. C'est la demande qu'on a eue, c'est notre conviction aussi. Donc oui, il y aura des moments et on va bientôt partager le calendrier de toutes les activités. Au niveau des prochaines étapes, 2 pour vous. 1, partager. On veut faire vivre une expérience entrepreneuriale. Il n'y a pas de question de compétition, il n'y a pas de question de… c'est au contraire, vos amis, vos cousins, vos collègues, vos partenaires de sport, n'importe qui, partagez l'information en disant « Tiens, ça serait, si tu veux vivre une expérience entrepreneuriale, tu as toujours rêvé d'être entrepreneur ou tu voudrais peut-être t'impliquer ou… tu n'as peut-être pas de job en ce moment ou tu es peut-être un nouvel arrivant et puis que tu veux essayer de mettre tes compétences à profit dans un projet entrepreneurial. Faites-le savoir. Et quand nous, on partage de l'information, je sais que pour la plupart, vous êtes dans nos canaux de médias sociaux, partagez aussi l'information en disant « Hey, s'il y en a qui veulent vivre, c'est hyper important parce que on a besoin des entrepreneurs. » Et il y a beaucoup d'efforts et de moyens qui sont mis en ce moment pour soutenir les entrepreneurs. Donc, j'ai envie de dire, c'est un bon moment aussi pour essayer et de se lancer. Donc ça, c'est un premier call to action. Partagez. Le deuxième, inscrivez-vous. Coopératon.ca. C'est gratuit, c'est en ligne. Vous pouvez tout de suite vous inscrire et vous allez commencer du coup à recevoir les informations, les calendriers, etc. sur les différentes activités pour pouvoir rencontrer, connecter et peut-être développer des projets à fort potentiel d'impact et de croissance. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres éléments d'information que vous voudriez creuser? J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Oui, dans le cas d'une start-up, comment définissez-vous l'étape de prototype pour savoir si on est admissible? C'est un prototype fonctionnel. C'est-à-dire que, voilà, son nom l'indique. Si c'est, par exemple, vous avez développé une application, si vous avez développé des fonctionnalités de l'application qui fonctionnent, c'est fonctionnel. Si vous imaginez un chien mécanique qui livre des pizzas végétariennes, mais que vous l'avez déjà, votre chien pizza livreur, c'est fonctionnel. Donc ça ne marche pas. Si vous avez l'idée, l'intention de le faire, si vous avez déjà un draft, vous avez fait des plans, des schémas, ça c'est correct, vous pouvez venir dans le cadre du coopératon. Donc ça c'est important. J'ai vu que tu avais levé la main Geneviève, 30 secondes, je vais répondre aussi aux autres personnes. Donc ça il y a toujours un peu des zones d'ombre. Appelez-nous pour en parler. Dans le cas, donc comment définir l'étape de prototype pour savoir si on est admissible? J'aime la question, ça a été reposé. Bob, que se passe-t-il après le coopératon? Quelle est la suite logique pour pousser l'idée? Merci beaucoup Bob, c'est une question tout à fait pertinente. Le coopératon, ça permet de vivre une expérience entrepreneuriale et c'est aussi une validation, une pré-validation marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des personnes que vous allez rencontrer dans le cadre du coopératon et la compétition de pitch notamment avec des professionnels, des experts de ces domaines-là qui vont écouter vos projets, qui connaissent parfaitement ces domaines-là, si ils vous disent que c'est pertinent, ça veut dire que ce qu'on appelle, vous êtes un fort potentiel de croissance et d'impact. Et ce n'est pas une finalité, c'est le début de quelque chose, le coopératon. Après le coopératon, toutes les équipes gagnantes du coopératon sont automatiquement admissibles dans La Foundry, qui est un autre service au sein de la direction innovation de Desjardins, qui a pour vocation de vous aider, de vous accompagner et de vous guider dans tout l'écosystème d'innovation pour vos premiers pas. Est-ce que vous avez besoin encore d'un expert? Est-ce que vous avez besoin de parler avec un accélérateur? Est-ce que vous avez besoin de parler avec un investisseur? Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Et comment on vous prépare pour ça?
Donc, il y a cette prise en charge qui est faite en fonction de votre maturité, en fonction de ce que vous avez comme développement, en fonction de beaucoup de choses, de vous aider, de vous accompagner. Donc, c'est tout à fait possible. Par exemple, dans le cas du défi les systèmes alimentaires intelligents, on a un partenaire, je peux vous le dire parce qu'il nous a signifié son engagement, qui s'appelle la Zone Actech, qui est un incubateur qui est prêt à mettre à disposition un espace. Donc, eux, ils sont sur la rive nord, de mettre un espace physique pour la startup gagnante du défi pendant une période de X mois. Donc, vous avez la possibilité d'être au sein de cette organisation qui va pouvoir vous connecter, vous aider, vous accompagner aussi. Donc, c'est aussi ça des partenariats que l'on fait et qu'on établit pour que vous soyez pris en charge à la suite du coopérateur. Donc voilà, ça c'était pour la question. Il y avait Kevin, je suis Kevin. J'ai mené des projets impliquant l'intégration, mon expérience comprend également le support informatique. Je suis passionné par l'exploration technologique telle qu'il est. Ah bah oui, est-ce qu'on peut se connecter sur… oui, on peut tout à fait se connecter sur, sur LinkedIn. Tu peux nous rejoindre sur LinkedIn. Puis aussi, j'entends que tu as cette fibre où tu pourrais contribuer à des idées, des projets. Donc, je t'invite aussi naturellement à participer puis à écouter des projets en disant hey, ben moi, je pourrais peut-être faire quelque chose avec vous ici. Geneviève, tu as levé la main. Oui. Ben, en fait, je me questionne aussi par rapport aux différentes formes possibles de réponse aux différentes problématiques qui sont énoncées, dans le sens où est-ce que c'est obligé, quand on parle de prototype, est-ce que c'est obligé d'être un objet physique et matériel qui se consomme? Est-ce qu'on peut parler de service? Est-ce qu'on peut parler d'événements? Parce que quand on parle de tester un prototype, si on parle de tester un événement, si on parle de tester un service, je me demande quelle forme ça peut prendre dans le cadre du coopératon, vu que le temps est rapproché. Puis si, dans ce cas-là, on peut utiliser des données de projets pilotes antérieurs ou pas. Alors, toute idée qui se transforme en projet est bienvenue dans le coopératon. Ça prend pas, c'est pas nécessairement un objet physique. Ça peut être un logiciel, une application ou un événement aussi. En revanche, n'oublions pas qu'il faut qu'il y ait un stack technologique qui fait appel à la science et ou à la donnée. Donc, si c'est pour organiser un événement en tant que tel, une compagnie d'événements pour faire la promotion de, je sais pas, là, non, ça va être difficile. Il faut que, si en revanche, c'est un outil pour créer un événement, que ce soit un événement en ligne, que ce soit un événement qui fait avec de la technologie, du développement du logiciel, etc. Oui. C'est ça, en fait, ma question. Je m'excuse, peut-être que ce n'était pas clair. C'est qu'en fait, nous, on fait affaire de temps en temps avec notamment la chaire de recherche en entrepreneuriat. On fait aussi affaire avec une chaire en sciences humaines et en études féministes. On parle notamment de créer des cadres événementiels qui sont inclusifs, qui favorisent des meilleures communications entre différentes communautés marginalisées, par exemple, et qui mettent de l'avant équité, diversité et inclusion. Donc, on parle de s'allier avec la recherche, mais qu'est-ce que ça veut dire de mettre la science en pratique? Est-ce qu'on parle nécessairement de sciences dures ou est-ce qu'il peut s'agir aussi de sciences molles? C'est une très bonne question. Ça peut tout à fait être de la science molle dans le cadre du low-tech. On est là aussi. On a ce champ des possibles là aussi. Merci Geneviève pour ta question. Alors, j'ai vu qu'il y avait un commentaire aussi pour le mot que j'avais cité. Alors, David, si tu es encore ici, je m'en excuse si j'ai créé une petite gêne. C'était, oui, familier, mais je trouvais ça intéressant de montrer qu'on est aussi des humains, puis que cette personne-là partageait un point de vue, puis je me permettais de le dire. Il n'y a aucune vulgarité ou quoi que ce soit. C'était un point que je remettais en avant pour montrer qu'on est aussi des humains et puis qu'on est là pour soutenir les entrepreneurs et avec
avec ce qui vient au complet de ce qu'ils sont. Donc, c'était simplement ça. Alors, si j'ai pu t'en offusquer, je m'en excuse. Est-ce que nous avons d'autres questions dans les prochaines minutes pour vous, si vous avez des interrogations, des préoccupations, des éclaircissements, autres? Ou alors, est-ce que peut-être, il nous reste quelques minutes, il y en a qui veulent déjà nous dire, voici, moi, j'ai cette idée-là, est-ce que c'est fou? N'hésitez pas, c'est aussi l'occasion peut-être de commencer un début de conversation. S'il y en a qui veulent peut-être nous dire pourquoi ils sont là, comment ils ont entendu parler du coopératon. Voilà, si on voulait faire un petit échange dans les 7 prochaines minutes. Oui, Audrey. Bonjour à tous. Moi, je suis ici à la fois par curiosité. Je ne suis pas entrepreneur, mais j'ai une pensée entrepreneuriale avec beaucoup de créativité et je suis dans le domaine de la santé. Je travaille au sein du réseau de la santé. Donc, quelque part, je pense que mon expertise peut être pertinente pour certaines équipes qui voudraient ne serait-ce que valider le besoin avant de développer quoi que ce soit. Ah, tout à fait. Bah, tu vois, regarde Audrey, merci beaucoup pour ta présence et ta curiosité. On a besoin de gens comme toi dans le cadre du coopératon. C'est exactement le profil de, pas nécessairement une idée, mais entrepreneuriale, qui est prête à se retrousser les manches, puis d'écouter un peu ce qui se dit, d'apporter des problématiques, d'apporter une vision de cet environnement-là que tu connais pour contribuer d'une manière ou d'une autre à des projets. Donc, c'est hyper important de t'avoir. D'ailleurs, on est en discussion avec des grands hôpitaux. Montréalais. Je suis à Sherbrooke, c'est pour ça que je le dis. Ben, puis très sincèrement, puis là, si tu as des connexions aussi pour que, d'une manière ou d'une autre, l'hôpital de Sherbrooke puisse s'impliquer et puis aussi contribuer pour essayer d'y trouver des solutions, faire la promotion auprès de personnes, moi, je suis tout à fait preneur, c'est l'état d'esprit du coopérateur. Donc, maintenant, pour en revenir à nos moutons, je t'invite même autour de toi à en parler, à tes collègues à en parler, en disant « Hey, j'ai entendu parler de cette plateforme. » J'ai déjà partagé il faudrait qu'on en intelligence artificielle en santé, donc pour voir si au niveau de ces équipes de recherche, il y avait des projets qui pouvaient être pertinents. Mais écoute, Audrey, c'est super apprécié. Puis définitivement, c'est exactement dans cet esprit-là qu'on est pour permettre à des projets de décoller. Donc, merci. Puis je t'invite à t'inscrire et à participer. Juste le profil est à jour déjà. Ah là 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 là, magnifique, merci beaucoup. Merci Audrey, c'est très apprécié. Est-ce qu'il y a des obligations légales de parité entre les collaborateurs rencontrés durant le coopératon? Alors, la diversité et l'inclusion fait partie de l'ADN du coopératon. On a ces critères-là. On n'impose pas la diversité. On la recommande en ce qu'on on le voit sous l'aspect notamment que c'est une richesse pour les équipes et qu'il y a dans les grilles d'évaluation des points qui sont attribués pour des équipes qui ont montré une démarche de diversité et d'inclusion. Sous 3 aspects. L'aspect, est-ce que ton équipe est diversifiée? Est-ce que ta solution répond à une problématique ou vient adresser une problématique de diversité et d'inclusion? Et est-ce que tu l'as mis en place un processus dans le cadre de l'élaboration de ton projet qui fait appel à la diversité et à l'inclusion? Voilà. Pardon, je parlais de façon légale sur les investissements futurs. Je ne suis pas sûr de comprendre ta question, Sabrina. Si tu pouvais peut-être prendre la parole, si tu te sens à l'aise de prendre la parole. Oui, je m'excuse parce que je suis au travail. Donc, aucun problème. Voilà, je voulais juste savoir si, comme je suis en démarrage d'un projet, en idéologie d'un projet, je voulais juste savoir si, à la finalité, lorsque le projet sera mis en place, s'il y avait des obligations de faire 50-50 avec les personnes qui ont collaboré sur le projet, ou est-ce que c'est libre à chaque équipe de gérer comment tout ça évolue? Alors, merci beaucoup pour ta précision. Puis c'est très important cette question. « 100% des droits de propriété et de tout ce qui sort appartient à l'équipe. Desjardins n'a rien à voir, ne prend aucune équité, n'a rien du tout à voir.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dans ta question, c'est comment ça se passe avec les partenaires, avec les coéquipiers. Dans nos règlements, il est spécifié que le principe, c'est que ça appartient à l'équipe qui se constitue. Exemple, les prix qui sont donnés seront partagés en fonction du nombre de personnes que vous avez inscrites dans l'équipe au moment du dépôt de candidature de projet. Je prends un exemple, c'est 5 000 $ par prix. Vous êtes gagnant, vous avez 5 coéquipiers, chacun recevra 1 000 $, sauf si les 5 stipulent que le montant, ils acceptent que le montant soit remis dans l'entité légale du projet. Si toi, tu viens avec… donc ça, c'est le deuxième élément de réponse. Si toi, Sabrina, tu travailles et que tu amènes avec… Tu arrives avec des brevets, des technologies, des savoirs, des connaissances, puis que tu veux faire joindre des équipiers à ton projet, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui vous appartient de régler avec les coéquipiers. Voilà. Donc, c'est à vous de définir cette règle de fonctionnement, cette règle de gouvernance. Vous êtes entrepreneur, c'est à vous de définir. Est-ce que tu veux… Voilà. Je pense que c'est relativement clair ma réponse ici. À vous de définir comment ça appartient. Il n'y a pas de règle établie en tant que telle. Excellent. Merci Sabrina. Benjamin, tu avais une question. Oui, dans le fond, je viens de m'inscrire sur le coopératon.global. Puis je suis en train de chercher justement à quel endroit qu'on peut présenter ou voir les projets existants, puis je ne le vois pas. Est-ce que c'est possible peut-être de nous faire une petite… Cyril, je vais te demander d'intervenir ici, mais pour information, on vient là, ça fait 1 heure que le coopératon est officiellement lancé. Donc, ça m'étonnerait qu'on trouve tout de suite exact. fiche descriptive de projet. Ces fiches-là vont commencer à se produire entre maintenant et le 27 avril. Mais Cyril, peut-être si tu veux partager ton écran ou montrer 2-3 trucs ou répondre à la question. Non, mais je réponds à la question comme ça. Effectivement, Benjamin, c'est que c'est à vous de mettre les fiches, c'est à vous à décrire justement. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. Là, ça a été refresh total, donc il n'y a rien. C'est tout à fait normal. Mais dans les projets, tu les verras. OK, c'est peut-être qu'à ce moment-là, je cherche justement à quel endroit que je peux mettre un projet. Équipe, OK. Ben, ouais. OK, je vais regarder ça alors. Merci. Pas de souci. Et si tu as des questions, Benjamin, info@coopératon.com. Pensez ce que j'en profite justement, j'ai vu qu'il y a eu plusieurs points là-dessus, que ce soit Kevin par exemple, c'est aller aussi compléter votre profil, c'est très important lorsque vous êtes sur la plateforme. Et si vous êtes à la recherche justement d'un projet, d'une équipe, parce que vous avez des compétences, que ce soit technologique ou autre, vous pouvez l'indiquer. Et ça va faciliter justement dans les membres de pouvoir rechercher justement pour constituer son équipe. Et l'équipe étant associée à un projet. Donc, pour répondre à ta question, Benjamin, c'est ça. Pour ce que tu vas créer, tu vas pouvoir mettre justement thumbnails, etc., description du projet et pouvoir l'ouvrir en disant que tu es à la recherche de tel ou tel type de profil. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, c'est très organique. Voilà. Mais il y a 2 catégories principales. C'est juste celle-ci. C'est bon? Super. Excellent. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre temps. Il est 13h01. Je vais vous souhaiter un très joyeux après-midi. N'oubliez pas, partagez l'information s'il vous plaît. Inscrivez-vous et on a très hâte de vous entendre, de vous accompagner, de vous aider et puis de faire en sorte que votre projet devienne une idée à fort potentiel d'impact. On vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Il y a une main qui s'est levée ou…